pourrais jamais remercier tout le monde. J'ai même pas les mots, quoi. Entre Zazou. Entre Zazou. Aujourd'hui, c'est avec ma cousine que nous allons papoter. Bonjour Lilou, comment tu vas? Mais bonjour, ça va et toi? Franchement, ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Du coup, voilà, bonjour, je m'appelle Lilou, donc j'ai 16 ans. Je fais de la danse depuis déjà pas mal d'années, donc déjà depuis mes 6 ans. J'adore tout ce qui est créatif, on dit souvent que je suis quelqu'un d'assez solaire, très sociable aussi. Et voilà, j'adore les animaux, etc. Donc voilà quoi. Trop chouette. Et est-ce que t'as des rêves? Alors oui, donc j'en ai plusieurs, donc j'en ai deux surtout. Déjà, je rêve vraiment de devenir vétérinaire. Déjà depuis très longtemps maintenant. Et surtout, c'est un peu un rêve de petite fille quand même, mais genre j'ai toujours rêvé d'être actrice, mais bon ça c'est un peu un truc sur le côté, mais on verra bien, voilà. Parfait. Du coup, dans ce 3e épisode, on va aborder un sujet un peu plus compliqué et peut-être un peu moins marrant que les thématiques qui ont déjà été abordées, parce que derrière son côté solaire et sa bonne humeur, se cache une enfance assez compliquée, qui fut rythmée par une maladie. Donc aujourd'hui, on va essayer de retracer ensemble le vécu et discuter du regard que peut porter une enfance sur une maladie. Donc installez-vous confortablement et suivez avec émotion l'histoire de Lilou. Pour que tout le monde comprenne bien le contexte, est-ce que tu peux nous expliquer un peu à quel âge t'avais à ce moment-là et qu'est-ce qui t'a animé dans ta vie? Alors du coup j'étais assez jeune, donc j'avais 6-7 ans plus ou moins. Et j'étais un peu le cliché d'une petite fille à cette époque-là, donc j'aimais bien la danse, faire du dessin, l'équitation aussi. J'étais quand même quelqu'un qui avait beaucoup d'amis, donc je voyais souvent des copines ou quoi. Et est-ce que tu peux un peu nous expliquer en quoi consistait ta maladie? Mais donc en gros ma maladie, pour mettre dans le contexte, donc ça se passe déjà derrière la tête. Il y a un liquide céphalorachidien qui coule en permanence du cerveau jusqu'au coccyx, donc qui coule dans toute la colonne vertébrale. Et donc moi il s'avère que du coup il coulait pas très bien, donc c'est-à-dire que pas qu'il s'arrêtait totalement, mais je veux dire il y avait une sorte de pression comme ça qui l'empêchait de bien couler. Et donc ce qui causait du coup beaucoup de migraines surtout, très intenses, donc qui étaient souvent suivies donc de vomissements, etc. Je pouvais aussi avoir par exemple des membres qui se paralysaient comme ça sur le moment. Souvent c'était les jambes ou les bras aussi, mais ça faisait mal, mais une douleur un peu particulière, donc c'est-à-dire que je souffrais le martyre clairement, mais vu que ça allait à plusieurs endroits de mon corps, ça venait puis ça repartait, et donc voilà, par exemple à un moment donné j'avais vraiment mes deux jambes où je savais plus du tout les bouger, et donc j'ai dû forcément aller en chaise roulante par exemple à un moment donné. Et comment t'as découvert la maladie? Ouais, c'est ça. En fait, j'avais beaucoup de migraines. Le fait que par exemple, je sorte souvent avec mes copines ou quoi, ou que j'aille à des fêtes de famille, ou que, par exemple, que je fasse de l'équitation aussi, plus je faisais d'activités, plus j'étais fort active, plus mes migraines étaient successives, quoi. Elles s'enchaînaient beaucoup. Et donc, du coup, c'était vraiment quelque chose d'horrible parce que, vu que ça s'enchaînait avec des vomissements, mes parents se sont quand même dit, c'est un peu bizarre, quoi. Donc, au début, on a été voir des médecins, ils savaient pas trop, etc. Et puis on a été plus loin et au final on a été du coup à Bruxelles pour faire des tests, etc. Et au début ils pensaient que ils savaient pas trop ce que c'était en gros. Et puis ils ont dit à mes parents ils m'ont dit ah mais non mais votre fille elle invente une maladie, elle n'a rien, c'est juste des petites migraines par-ci par-là. C'est rien d'extraordinaire quoi. Donc voilà. Donc mes parents étaient un peu, c'est quand même bizarre quoi, parce que des paralysies comme ça par-ci par-là, des migraines de temps en temps, enfin quand même longtemps, enfin souvent, ils savaient pas trop quoi, donc on était un peu, dans le doute, on savait pas trop quoi faire quoi. Ok. Et toi comment tu le prends quand t'entends des médecins qui disent t'inventes? En fait j'étais très petite, du coup j'avais 6-7 ans et donc moi je comprends pas trop au début. Et puis mes parents, je pense pour pas me stresser, me disaient pas tout non plus, vu que j'étais quand même assez petite, donc je pouvais pas non plus tout comprendre. Mais je comprenais qu'il y avait des trucs, je comprenais que ça a blessé énormément mes parents parce qu'ils se disent, non, notre fille quand même à 6-7 ans, elle peut pas inventer des choses comme ça, quoi. Ou alors je suis folle, mais je pense pas que j'étais folle. Et mes parents ont dit, écoutez, notre fille ne délire pas, genre vraiment, il se passe vraiment quelque chose. Ils ont quand même bien voulu refaire des radios, etc. Donc voilà, et puis au final, ils ont dit, c'est le liquide qui coule pas très bien, on va aller chipoter là au-dessus.
Donc j'ai suivi une opération assez lourde quand même pour un enfant si jeune. Donc c'est derrière la nuque, donc dans le bas, enfin un peu plus haut dans le bas, à l'arrêt des cheveux, en gros si on veut, jusqu'au-dessus presque. Une cicatrice plus ou moins de 10 centimètres. Et en gros, on a un petit os comme ça derrière enfin, dans la nuque, assez mou, et ils se sont dit, bah oui, que le liquide passe par là, bah, on va aller un peu gratter comme ça, et bah, ça coulera mieux, quoi. Et bah, il s'est avéré que du coup, non, ça a, entre guillemets, un peu aggravé la situation. Ça s'est un peu enchaîné plus vite que d'habitude, et donc ça s'aggravait un petit peu. Donc au final, ils m'ont opéré sans vraiment savoir ce qu'ils faisaient, quoi. Et du coup, il se passe quoi après? Enfin, une fois que tu t'es fait opérer, que ça s'est aggravé, c'était quoi les solutions du coup qui s'offraient à toi? Ben, mes parents ont eu très peur, du coup, je pense. Mais comme je dis, donc j'étais assez petite, donc j'ai pas énormément de souvenirs. Mais je sais que mes parents ont vraiment eu assez peur. Et donc ma maman a commencé à vraiment faire sa charge toute seule. Elle s'est dit, c'est bon, je serai jamais aidée par les médecins. Et donc du coup, elle a cherché des heures et des heures avec mon papa aussi. Et du coup, à un moment donné, elle a trouvé, par miracle un peu, c'était donc à Barcelone, donc en Espagne, une clinique qui était entièrement spécialisée dans cette maladie. Et donc cette maladie, donc, c'est une syringomyélie avec un chiari. Donc ça, comme j'ai dit, donc ça se situe plus ou moins dans la nuque jusque dans le bas du coccyx. Et, euh, et donc du coup, ben, forcément, ma maman, ils étaient heureux d'avoir plus ou moins trouvé, mais ils étaient quand même un peu sur la défensive, je pense, en se disant, ben, est-ce qu'on va vraiment savoir aider notre fille quand même. Donc on s'est déplacé, on a été jusque là-bas, les gens vraiment très accueillants. On a tout de suite su qu'ils savaient ce qu'ils faisaient en gros. Donc on a fait des tests, etc. Et ils ont dit bah oui, elle a ça. Et donc au final, ils ont su m'opérer. Et donc là, c'était une intervention beaucoup moins lourde du coup. C'était dans le bas de la colonne, donc près du coccyx, vraiment à la ride des fesses, hein, si je peux dire. Et une petite cicatrice de quoi 3 centimètres même pas, et très fine, on voit rien. Enfin, genre vraiment, c'est hyper discret. Et je sais pas du tout ce qu'ils ont fait, mais parce que j'ai plus vraiment les termes, mais en gros, après c'était la libération totale, quoi. Donc quand j'ai été, je sais que j'étais donc en chaise roulante à ce moment-là, en béquille surtout, et donc je savais plus du tout bouger mes pieds, quoi. Et le lendemain de l'opération, donc quand je me suis réveillée dans ma chambre d'hôpital, j'ai bouché tout de suite mes pieds, et mes parents ils ont commencé à s'effondrer, quoi. Ils ont commencé à pleurer, ils se sont dit mais c'est pas possible, genre elle a plus rien, quoi. Enfin ils étaient hyper heureux. Et donc voilà, quoi. Donc on a tout de suite su que ma maman s'était pas trompée, qu'on avait trouvé des gens bien, qui savaient ce qu'ils faisaient, et donc forcément ils étaient super heureux, quoi. Trop bien. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes que t'as connues qui ont la même maladie que toi? En fait, du coup, c'est une maladie assez rare, et donc c'est vrai qu'on n'en parle pas vraiment. Et les gens, vu que c'est des migraines, c'est des choses que tout le monde peut avoir, les gens font pas énormément de recherches. Mais donc oui, on a quand même rencontré des personnes qui avaient aussi cette maladie. Et du coup, grâce aussi à ma maman qui a pu faire reconnaître un peu plus la maladie, en dehors en tout cas de l'Espagne, etc., donc plus en Belgique, en fait on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes en fait qui étaient atteintes de ça, mais qui savaient pas ce qu'ils avaient non plus. Et que beaucoup de personnes aussi disaient, enfin les médecins disaient aussi que c'était neurologique, quoi. Donc ça a permis, grâce à un moment et à des témoignages qu'on a pu faire du coup en Espagne, dans cette clinique justement, ça a permis à des gens de pouvoir aller se faire opérer aussi, quoi. Donc, Et du coup, il s'est passé quoi après l'opération? T'es resté quelques jours à l'hôpital, je suppose, en Espagne. ouais, c'est ça. Du coup, je suis quand même restée un petit peu là-bas, du coup, le temps de me remettre un peu de l'opération aussi. Mais je sais que j'avais ma mamie avec moi aussi qui était venue. Et du coup, j'avais dû prendre des médicaments aussi après. Les noms, je ne saurais plus vraiment dire ce que c'était parce que j'étais du coup assez jeune. Mais franchement, dans mes souvenirs, je pense que ça a été quand même relativement vite comparé à la première intervention que j'avais eue du coup à Bruxelles, quoi. Est-ce que t'as dû retourner en Espagne après? Euh, alors, donc après m'être fait opérer, du coup je suis retournée, etc. Machin. Et puis je sais que je pense que j'ai dû y retourner pour revoir si ça avait évolué en bien ou en négatif. Genre refaire les mêmes tests, etc. pour voir si ça allait, etc. Mais là j'y vais plus. Je pense qu'on a quand même été encore deux, trois fois, je pense. Mais déjà on a dû y retourner aussi pour mon petit frère. Parce que on a découvert du coup qu'il était aussi atteint d'un début de ce que j'avais. Donc grâce à mes parents, du coup, on a pu l'opérer à temps, donc il n'a pas vraiment souffert. Donc lui, il a vraiment plus du tout de souvenirs, donc ça, c'est top, quoi. Mais donc, du coup, je sais qu'on a dû y retourner aussi pour mon petit frère, donc je sais qu'on y est retourné quand même de temps en temps. Mais maintenant, en tout cas, on n'y retourne plus. Ok.
Et est-ce qu'aujourd'hui, t'as encore des restes de la maladie? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux pas faire comme les autres ados de ton âge? Est-ce qu'il y a des choses que tu dois éviter de faire? Ben donc du coup, donc moi j'avais donc comme j'ai dit donc beaucoup de migraines assez grosses quand même, suivies de vomissements. Déjà là après l'opération à Barcelone, ils m'ont dit que j'aurais toujours entre guillemets des petits restes de la maladie, mais plus aussi intenses que ce que j'avais avant quoi. Donc par exemple, je peux encore avoir de temps en temps des petites migraines, mais beaucoup moins puissantes si je peux dire qu'avant et beaucoup moins régulières aussi. Mais là, c'est vraiment quand je fais, par exemple, quand je vais en soirée ou quand je fais beaucoup de week-ends d'affilée où je bouge, où je fais un peu la folle, entre guillemets, je vais à des anniversaires trop de fois. Enfin, c'est vraiment quand je soumets, entre guillemets, mon cerveau, entre guillemets, à beaucoup de pression, quoi. Enfin, d'un coup. Mais donc, j'en ai encore de temps en temps, mais beaucoup moins qu'avant et beaucoup moins puissante, du coup. Même si j'étais petite, c'est quand même un des plus gros souvenirs que j'ai, c'est que forcément, il y a une différence avec les autres, du coup. Parce que donc j'ai été en chaise roulante, comme j'ai dit. Les enfants, ben, quand ils sont petits, ils comprennent pas trop que leurs potes, du jour au lendemain, ils soient en chaise roulante, qu'elles puissent plus vraiment marcher. Du coup, moi, j'ai pas fait ma troisième primaire, enfin que un trimestre, parce que c'était à cette période-là, du coup, que j'allais me faire opérer. Donc j'ai fait école à la maison. J'ai été aidée aussi par ma tati qui était un peu prof. Ma maman était vraiment beaucoup là pour moi aussi, enfin fort présente quoi. Donc forcément, ben, les jeunes, ben, ils sont un peu en questionnement et donc il y a beaucoup de harcèlement aussi qui a suivi parce que j'avais une différence et donc forcément les différences aussi, ça quand, enfin ça dérange quoi en gros. Entre zazous. Pour parler de mon souvenir personnel de ta maladie, parce que bah, mine de rien, je fais quand même partie de ta famille relativement proche, et donc du coup on a forcément été mis au courant. Donc moi j'étais un peu plus grande à l'époque, j'étais dans mon adolescence, donc je devais avoir 15-16 ans. Et je me souviens que ta mère appelait la mienne très souvent en panique parce que tu hurlais, t'en pouvais plus tellement t'avais mal. Et donc du coup, bah, ta mère était un peu désespérée, elle savait pas quoi faire. Et donc je me souviens que ta maman s'est vraiment battue à fond pour toi, pour trouver une solution. Vraiment, elle a fait des tonnes et des tonnes de recherches. Et je me souviens qu'elle était vraiment très proche, elle était tout le temps avec toi, etc. Ce qui est normal, hein. Et qu'elle était vraiment perdue parce que, enfin, comme tu l'as dit, les médecins vous croyaient pas. Tout le monde pensait que t'avais rien et que t'inventais une maladie. Donc du coup, ta mère, je me souviens qu'elle était vraiment perdue aussi parce qu'elle se disait peut-être que je fais des recherches pour rien trouver au final. Et heureusement, ça n'a pas été le cas. Et grâce à elle, bah, grâce à ses recherches acharnées, on a pu trouver ce que t'as eu. Mais du coup, est-ce que toi, tu te souviens de comment tes proches l'ont vécu, que ce soit tes parents, ton frère ou la famille plus en général? Mais donc forcément, quand tu vois quelqu'un de ta famille en plus et qui est assez jeune avoir ce genre de maladie et du coup ce genre de comportement parce que forcément c'était pas gai parce que donc oui je hurlais de douleur clairement. Ben je pense que ils l'ont mal vécu quand même. Mon petit frère je pense qu'il a plus beaucoup de souvenirs parce qu'il était donc assez jeune quoi. Vu qu'on a quand même 4 ans d'écart donc il était très jeune même. Donc mes parents je pense qu'ils l'ont vraiment mal vécu parce que ben, voir leur enfant qui souffre sans savoir ce qu'il faut faire, ben c'est pas, enfin je suppose que c'est pas vraiment gai. Et je sais que par contre ma famille du côté de mes parents était vraiment là pour moi. Ils me changeaient un peu les idées, on essaie enfin de se voir quand même souvent. Comme tu as dit, on est assez proches, du coup on se voyait quand même pas mal. Par exemple donc pour revenir sur ma maladie, j'ai pas été à Barcelone du jour au lendemain, donc il a fallu financer du coup cette opération. C'est une opération quand même relativement assez chère, donc on n'avait pas forcément les moyens de payer l'opération comme ça d'un coup de notre poche. Donc grâce à ma famille des deux côtés, on a créé une ASBL, donc c'était coup de pouce pour Lilou. Et je me souviens d'ailleurs, mon cousin avait dessiné ma petite tête et tout pour le nom de l'ASBL. Et donc on vendait des petits chocolats galères, des bics, enfin on essaie de vendre un peu des petits trucs comme ça pour essayer de financer du coup l'opération. Et grâce à ça, ben, grâce aux amis aussi, parce qu'on a été vraiment très bien entourés, ben on a réussi du coup à financer l'opération. Mm-hmm. Mais moi, ce qui m'a fort marqué à l'époque, parce que tu dis, voilà, la famille, les proches ont été très présents, mais il y a même parce que du coup, la SBL, elle a pris quand même une assez grande ampleur. Enfin, je vais pas dire que c'est mondialement connu, mais je veux dire, dans notre région, elle a été vachement connue, il y a eu des articles de presse, etc., qui ont fait que la SBL s'est fait connaître, que ta maladie s'est fait connaître, et donc il y a des gens qu'on connaît pas,
des anonymes qui ont fait des dons, et parfois des dons de plusieurs milliers d'euros. Seul, on n'aurait jamais pu réussir à financer, parce que voilà, c'était un prix vraiment très 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 élevé, et en plus c'est dans un pays étranger, donc forcément c'est assez cher. Et donc franchement, je pense que jamais on aurait pu le faire seul, donc c'est pour ça qu'on était vraiment, enfin mes parents en tout cas, ils étaient, enfin limite les larmes aux yeux quoi, quand ils ont vu qu'il y avait autant de personnes qui étaient là pour aider leur fille quoi, donc enfin vraiment, même, enfin moi je m'en rendais pas compte forcément, du coup j'étais petite, mais franchement c'est énorme ce qu'on a récolté quoi, donc enfin c'était juste dingue quoi. Mais moi plus je grandis, plus je me dis, enfin c'est dingue quand même le nombre de personnes qui m'ont vraiment aidée, et surtout le nombre de personnes que je ne connaissais absolument pas, et enfin je me dis, enfin c'est un truc de fou, quand tu te dis putain, t'as trop l'impression d'être une personne importante quoi, quand t'as plein de personnes qui sont là pour t'aider, etc. Aussi jeune, mais vraiment avec du recul. Et en grandissant, je me dis, c'est juste dingue, quoi. Ouais. Genre vraiment, limite, je m'en rends pas encore compte. Et je crois que enfin, je pourrais jamais remercier tout le monde. Enfin, j'ai même pas les mots, quoi. Genre, c'est vraiment trop, trop bien, quoi, ce qu'ils ont fait, vraiment. Et maintenant que t'as grandi, et que ça fait bientôt 10 ans, en fait, que t'as été diagnostiquée de cette maladie, est-ce que c'est, entre guillemets, facile à oublier? Est-ce que t'as cette capacité à la mettre derrière toi de manière assez facile? Ou est-ce qu'il y a encore des moments où tu te dis, je repense à ma maladie et c'est horrible ce qui m'est arrivé, et tu te replonges parfois dans des moments pas agréables? En fait, un peu des deux. Donc, je pense que grâce, entre guillemets, à cette maladie, j'ai pris énormément en maturité. Et donc, du coup, c'est ce qui a fait que... Et puis même, le cerveau aussi, ça oublie les mauvais souvenirs, surtout quand t'es jeune. Et donc, du coup, des fois, je le vis encore. Par exemple, quand j'ai des migraines, des fois, je me dis, punaise, j'ai vraiment envie que ça parte définitivement, mais je sais que ça ne partira pas. Enfin, on espère toujours, mais on verra avec le temps, quoi, parce que voilà. Mais c'est vrai qu'en souffrir, peut-être pas en souffrir, mais se dire que je suis quand même passée par là et que c'est quand même pas rien. Et que des fois, donc quand j'ai mes migraines, je suis quand même, punaise, enfin, genre, j'ai vécu pire qu'avant. Et donc, j'en souffre pas énormément, mais par exemple, quand j'ai des proches, parce qu'ils essayent de savoir aussi, parce quand vu qu'ils étaient jeunes, ils ont pas tout suivi non plus, forcément, moi j'en parle avec beaucoup de facilité, parce que donc, le cerveau a oublié beaucoup de choses, et ça tant mieux. Donc j'ai aucune difficulté à en parler, mais c'est vrai que des fois, quand j'ai fini la conversation avec quelqu'un qui m'a posé des questions sur mon passé, je me remémore quand même certains trucs, certains petits souvenirs que j'ai pu quand même retenir, pas très gais, donc je suis quand même je suis quand même un peu recentrée sur moi-même et un peu à repenser et puis me dire ok c'est bon, c'est passé, mais voilà, c'est vrai que en souffrir je pense pas, mais c'est surtout quand j'en parle avec des gens surtout que je me replonge un peu dans ça quoi. Mhm. Et est-ce qu'il y a des éléments très précis dont tu te souviens durant ta maladie? Il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées, mais que mes parents malheureusement non, mais voilà. Mais je sais qu'un souvenir par contre très marquant et que je me souviendrai je pense toute ma vie, c'est que donc j'étais un soir basique comme ça chez moi avec mes parents, mon petit frère, etc. Enfin je pense que mon papa travaillait et on regardait la télé. Et puis là je veux me lever pour aller dans la cuisine pour aller voir ce qu'on fait pour le souper ou quoi. Je me lève et là je tombe d'un coup, je m'écroule au sol et je commence à hurler mais comme jamais. Je revois la scène et je commence à hurler, je dis maman, maman, j'ai ma jambe, elle est tendue, je sais plus la bouger. Enfin, j'avais des propos assez graves vu que j'étais petite, je disais je vais mourir, enfin plein de petits trucs comme ça, donc forcément c'était dans l'extrême, hein, parce que j'allais pas mourir, mais c'est vrai que c'était impressionnant le fait d'avoir été complètement lâchée d'un coup comme ça, sans explication, et puis de voir ma maman aussi en panique, ne pas savoir quoi faire sur le moment, dire mais non, lève-toi, ça va aller, enfin t'inquiète pas quoi, et puis ne pas savoir vraiment me relever, essayer de faire au mieux, enfin c'était quand même un souvenir pas très chouette quoi, mais c'est quasiment un des seuls que j'ai d'une crise en tout cas. Mais donc par exemple quand les gens me posent la question, c'est souvent parce que donc moi je suis quelqu'un assez sportif du coup maintenant, et donc je m'attache souvent les cheveux, et vu que la cicatrice que donc on m'a fait derrière le crâne se voit malheureusement assez fort quand je fais des couettes, en tout cas quand je le cache pas forcément, mais les gens se posent la question et viennent près de moi discrètement, hein, pas maladroitement, enfin voilà. Ils me posent la question et ils me disent écoute, j'ai vu que t'avais un truc derrière la tête, enfin c'est quoi. Et forcément moi je dis écoute, si tu veux on peut se poser, on en parle, mais
Enfin, c'est rien de gay, quoi, mais si tu me poses la question, y a pas de souci. Donc voilà, on en parle. Mais du coup, oui, j'ai pas du tout de difficulté à en parler, mais voilà, quoi. C'est surtout comme ça que les gens... Enfin, c'est surtout sur ça qu'on vient en parlant de ça. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner aux parents qui sont voilà, dans une situation actuelle où leur enfant est malade? Franchement, même si je pense que mes parents étaient assez démunis, entre guillemets, de pas savoir quoi faire pour leur fille qui souffre, je pense que vraiment, en tant que parent, enfin si je me mets à la place, si mon enfant un jour doit avoir un truc comme ça, je pense que même si je suis complètement paumée dans la situation, que je sais vraiment pas quoi faire, que le médecin nous traite de fous en fait, je pense que la famille c'est quelque chose d'hyper important. Et être complètement soudés tous ensemble, je pense que c'est vraiment enfin ça peut paraître cucu, mais franchement je pense que c'est la seule des solutions. Quand le monde entre guillemets est un peu contre toi et que tu sais pas ce qu'il faut faire, je pense que vraiment juste être soudés, être tous ensemble, essayer de réfléchir ensemble. La communication aussi, beaucoup de communication, ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que moi j'ai une famille où on communique énormément, on discute de tout et de rien, on n'a aucun tabou. Et donc je pense que ça aussi ça m'a beaucoup aidé. Et puis j'ai une certaine maturité aussi, même quand j'étais plus jeune, qui fait que je comprenais beaucoup de choses. Et donc, quand mes parents me discutaient, voilà, donc avoir des discussions comme ça avec ses parents, franchement, ça aide, surtout quand t'es un peu perdu, quand tu comprends pas trop ce qui t'arrive. Donc, franchement, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment jamais, mais jamais baisser les bras. Parce que je pense que mes parents auraient pu baisser les bras à plein de reprises, vu qu'on nous prenait vraiment pour des fous. Et ils l'ont pas fait, ils ont quand même ils étaient déterminés à essayer de m'aider, et ça c'est un des plus beaux cadeaux qu'ils ont pu me faire, quoi, parce que vraiment je pense que sans eux je serais peut-être plus là, ou en chaise roulante ou handicapée à vie, ou voilà, c'est des termes assez vaches, mais c'est vrai. Donc franchement, jamais baisser les bras, vraiment jamais. Est-ce qu'il y a une chose que tu as encore envie de nous partager, un élément ou un conseil peut-être à donner aux enfants ou aux jeunes qui t'écoutent et qui sont dans des situations compliquées? Déjà, moi, vu que j'étais jeune, en fait, je percevais pas la maladie de la même façon que les gens qui m'entouraient. Du coup, moi, j'étais plus dans un délire de oh, je vais dans des hôpitaux, c'est fun, je vois des gens. Parce qu'en plus, les médecins, même si, les médecins qui m'ont opéré, même s'ils me prenaient un peu pour des fous, les infirmières étaient quand même très gentilles. Elles essayaient de nous faire rire parce que t'as un enfant, donc faut pas non plus le laisser là dans son coin, quoi. Donc franchement, moi des fois je prenais ça un peu sous le ton de la rigolade, d'aller dans des hôpitaux, de voir d'autres enfants aussi, surtout que tu faisais des coloriages, etc. avec les infirmières. Puis un hôpital, j'avais jamais été dans des hôpitaux aussi régulièrement. Du coup, ça m'a aussi permis de découvrir un peu tout le côté médical, etc. Mais voilà, je pense que faut pas vraiment stresser, faut vraiment essayer d'être posé, même si c'est compliqué, mais essayer vraiment de... Tant qu'on n'a pas trouvé de solution, surtout, du coup, pas baisser les bras et vraiment se dire, ok, cool, on va réussir, quoi. Genre, c'est avec de la détermination, pardon, qu'on y arrive, quoi. Donc, franchement, voilà, j'ai pas vraiment de conseils vraiment de fou à donner, mais franchement... détermination et surtout y croire, en fait, c'est juste ça, vraiment c'est la clé, c'est y croire et dire que tout va bien se passer, quoi, vraiment. Merci pour ces jolis mots, cette belle conclusion. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation, parce que parler d'événements douloureux, surtout quand ils sont passés, et devoir y repenser, c'est jamais évident. En fait, le fait d'avoir une certaine maturité aussi, ou pas d'ailleurs, mais en fait je pense que du coup vu que c'est passé, je pense que ça fait un peu ma force aujourd'hui aussi. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai aussi cette facilité à en parler aux gens. Du coup, de me dire que je suis passée par des épreuves vraiment folles. Et me dire que j'ai pu justement m'en sortir bien de ça. Mais je pense que c'est ça qui fait que je suis la personne aussi aujourd'hui, quoi. Voilà, merci à toi et merci à vous pour votre fidélité à ce podcast. Dans le prochain épisode, on parlera d'hyper-émotivité. Prenez soin de vous et des autres. À très vite. Bisous. Bisous. Entre zazous. Entre zazous.